j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisque je vous présente aujourd'hui ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je suis trop contente. J'attendais le Pumpkin depuis déjà au moins 3 semaines. J'étais dans les starting blocks. Le 30 août au matin, quand je me suis levée, j'ai vu que Gimoz avait posté sa vidéo explicative. Tout de suite, je suis allée la voir et j'ai commencé déjà à cogiter un petit peu pour ma pile à lire. Donc, trop contente de vous la présenter, même si au final, en fait, ça n'a pas été très simple parce que pour certaines sous-catégories, c'était pas évident en fait de trouver des livres. Donc, voilà, des fois j'ai un petit peu triché, j'ai un petit peu pris des mots vraiment bien particuliers que j'ai un petit peu détournés, mais tout rentre dedans. Donc voilà, et pour ceux qui ne connaîtraient pas le Pumpkin Autumn Challenge organisé du coup par Gimoz, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers sa chaîne et vers la vidéo explicative. Et je me rends compte qu'on parle beaucoup trop pour introduire cette vidéo et que je ne vous présente pas mes livres, donc on va remédier à ça et on va commencer maintenant. Alors, donc le premier menu de ce challenge, c'est Automne frissonnant. Et la première sous-catégorie, c'est Je suis Médée, vieux crocodile. Et donc moi, dans tous les mots qui étaient proposés, j'ai vraiment pris le mot trahison. Parce que pourquoi pas. Et j'ai choisi d'y mettre Reine de cendre de Erika Johansen aux éditions Le Livre de Poche. Ça fait tellement longtemps qu'il est dans ma bibliothèque, j'ai très envie de le lire mais je n'y vais jamais. Et je vous avoue que ce matin en vitesse j'ai regardé la 4e de couverture pour voir si le mot trahison y figurait et il y figure bien, donc ça va, ça rentre dans cette catégorie. Pour faire vite, univers de fantasy, une jeune fille qui doit reconquérir son trône dans un royaume qui n'est plus si bien que ça, où il y a beaucoup de mauvaises choses qui ont été mises en place. Donc voilà, somme toute une plutôt bonne lecture en perspective et j'ai vraiment très hâte. Deuxième sous-catégorie qui a pour titre Les chimères de la Sylve rouge. Donc là, j'ai pris le mot vampire et j'ai décidé de lire Midnight Zen de Stephenie Meyer que je n'ai pas encore en ma possession, donc voilà pourquoi je vous mets un insert ici. Je le récupère la semaine prochaine, ma maman va me le prêter très gentiment, donc j'ai très hâte de le lire. Et puis quoi de mieux en fait pour cette sous-catégorie que de lire Midnight Sun avec un vampire qui en plus est du côté d'Edward. Donc je pense qu'on est clairement dans le côté un peu plus sombre que ce que pouvait être Fascination. Donc je pense que ça rentre plutôt bien dans cette sous-catégorie. Donc je suis assez satisfaite de mon choix. Troisième sous-catégorie qui a pour titre Les supplices de la belladone. Pour cette sous-catégorie-là, il n'y avait pas besoin de choisir de mots-clés, hein. C'était, il fallait lire un livre à la couverture noire. Donc j'ai commencé à un peu tricher. Il y en a d'autres qui auraient été bien plus à leur place dans cette sous-catégorie-là, mais j'avais besoin de bidouiller pour d'autres. Donc j'ai décidé de mettre The Wicked Deep de C. Earnshaw aux éditions Rajo. Techniquement, en fait, il est un peu bleu foncé ici, mais il est quand même pas mal noir. Donc, on va dire que ça passe. Et pour le Pumpkin, je pense il a tout à fait sa place, en fait, puisque on va suivre l'histoire de 3 sœurs qui ont été accusées de sorcellerie il y a très longtemps et qui viennent hanter, en fait, la ville dans laquelle s'est passée toute l'histoire de base. Et franchement, et puis même quand on regarde la couverture, l'automne c'est clairement la saison adaptée, je pense, pour lire ce livre-là. Je l'ai acheté au mois de mai, je crois, et j'attendais avec impatience de pouvoir le lire, donc voilà, il va parfaitement, hein. On est d'accord qu'il y a du noir, donc je ne triche pas vraiment. Dernière sous-catégorie pour ce menu qui s'appelle Esprit, es-tu là ?
Et j'ai décidé de prendre comme mot-clé histoire de famille. Et là, du coup, on n'est pas trop dans le thème Halloween, tout ça, mais bon, j'ai décidé de lire Une saison au bord de l'eau de Jenny Colgan que j'ai aux éditions Pocket. Si vous avez vu dans mes dernières vidéos de cet été, Jenny Colgan, ça a été une révélation de mon été, clairement. Je suis tombée amoureuse comme pas possible de son écriture, de son ambiance, de ses personnages. Et bah, j'avais envie de la retrouver là parce que ça doit bien faire un mois que je n'ai pas lu de Jenny Colgan et ça commence à faire un petit peu long. Donc dans la quatrième de couverture, j'ai vu le mot histoire de famille. Le personnage principal retourne en Écosse, je crois, et va découvrir que sa famille qui y a vécu il y a longtemps, bah en fait il y a des histoires de famille dont elle n'est pas au courant et qui va mettre un petit peu son voyage à mal. Et j'en sais pas vraiment beaucoup plus, mais ça me donne super envie. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Je pense que ça sera une de mes prochaines lectures parce que j'ai besoin de quelque chose qui va se lire vite et bien. Et celui-là, clairement, il en fait partie. Donc voilà. Donc on a fini avec le menu automne frissonnant. On va pouvoir passer au deuxième menu qui a toujours pour nom automne douceur de vivre. Et la première sous-catégorie donc a pour titre Il fait un temps épouvantail. Et c'est la catégorie qui m'a posé le plus de problèmes pour trouver en fait quelque chose à mettre dedans. Euh, donc les mots c'était Halloween, Samhain et automne je crois. Et là, un peu prise au dépourvu, je voulais vraiment mettre un livre par sous-catégorie en fait. Je voulais vraiment remplir chaque menu complètement. Et ça me faisait vraiment trop souffrir de ne rien mettre dedans. Donc je me suis dit que j'allais me diriger vers une valeur sûre qui, je pense, il y a moyen qu'il y ait un des trois thèmes dedans, puisqu'il s'agit de la série The Midnight Library, écrit par Nick Shadow et Damien Graves, je crois que ça se dit comme ça. Donc quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai beaucoup aimé en fait les Midnight Library, c'est vraiment une ambiance très Halloween, très automnale. Donc je sais que je n'ai pas lu l'intégralité des tomes, alors je vais vous mettre une couverture ici d'un des tomes que je n'ai jamais lu, mais j'irai pas forcément vers celui-là en fait. Les Midnight Library ils sont à la médiathèque, donc j'irai emprunter un que je n'ai pas lu à la médiathèque. Et je pense en fait que je devrais me retrouver dans cette catégorie quand même, puisque c'est vraiment, je vous dis, toujours une ambiance très Halloween, très sombre et très automnale, parce que les situations se passent toujours avec un temps très lourd, il pleut, il vente, le soir tombe très vite. Donc je pense je vais me retrouver dedans. Si ce n'est pas le cas, je serai malheureuse, mais j'aurai lu un livre de plus. Et bon, c'est peut-être pas plus mal. Donc voilà, là c'est vraiment la sous-catégorie que j'ai tiré un maximum pour pouvoir mettre un livre dedans. Mais j'avoue que celle-là, elle m'a posé un peu problème. Donc voilà. Mais je pense que ça va quand même bien le faire. Alors, deuxième sous-catégorie pour ce menu, c'est siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les saules. Et là, j'ai choisi clairement les mots enfance et feel good de cette sous-catégorie. Et pareil, je vous mets un insert ici puisque ma maman va se faire une joie, si j'ai bien compris, de me le prêter la semaine prochaine aussi. Il s'agit du tome 6 de Sauveur et Fils, que j'ai tellement hâte de lire. Et j'ai tellement hâte, mais en même temps, j'ai hâte depuis tellement peu de temps en fait. Je m'en suis rendu compte vraiment le jour de sa sortie qu'il sortait. Je ne savais pas du tout qu'il était prévu fin août, et j'ai vu passer sur les réseaux sociaux que en fait il était sorti genre là aujourd'hui, et je me suis dit mais c'est trop bien en fait. Pour vous poser le décor de Sauveur et Fils, Sauveur c'est un psychologue qui s'occupe essentiellement des enfants mais pas que,
et on va suivre son travail avec ses patients et sa vie de famille avec son fils, les amis de son fils, voilà, il y a tout un tas de personnages qui gravitent autour de Sauveur et c'est vraiment une lecture doudou, drôle, touchante. Franchement, quand on n'a pas trop le moral, Sauveur et Fils, c'est juste trop bien. Et j'ai tellement hâte en fait de le retrouver parce que ça commence à faire un petit moment déjà que j'ai lu le tome 5 et puis voilà, j'ai tellement hâte. Donc voilà. Troisième sous-catégorie pour ce menu, il s'agit de... Alors, je vais essayer de bien le dire, c'est Fafnir ton assiette, sinon pas de piécettes. Donc, pour celui-là, j'ai choisi de prendre le mot conte et de lire une réécriture de conte et d'enfin sortir de ma bibliothèque animale de Victor Dixon. Donc, c'est La malédiction de Boucle d'Or aux éditions Pôle Fiction que j'ai au final commencé à lire. J'ai lu le prologue et il y avait trop un contexte historique dans le prologue très russe, très guerre, vraiment très historique qui ne m'attirait pas plus que ça. Et ça m'a freinée en fait. J'ai arrêté de lire directement alors que je pense que ça place le contexte mais que c'est pas forcément central dans l'histoire. Donc c'est dommage d'avoir arrêté. Et là, je me dis qu'il va parfaitement dans cette sous-catégorie et que ce serait dommage de passer à côté en fait et de ne pas utiliser cet engouement pour le pumpkin me permettre de le lire et de peut-être faire une super bonne découverte. Donc voilà, au final, pour celui-là, relecture de Boucle d'Or, donc je ne vous dis pas de quoi ça parle parce que c'est une réécriture de Boucle d'Or, donc c'est du Boucle d'Or, un petit peu plus d'actualité, mais en gros, voilà. Et dernière sous-catégorie pour ce menu qui a pour titre A Window to the Past, et là ça a été une cata en fait. Les livres que je voulais absolument lire, je les ai mis dans des catégories, enfin dans des sous-catégories. Après, je les ai bougés pour que d'autres puissent rentrer sans trop tricher. Et là, terrible, parce que c'est la catégorie où je pouvais mettre le plus de livres, puisque on a sorcière, sorcier, SFFF, magie, donc vraiment ce bloc-là que j'adore totalement. Et puis, vu la période, c'est juste trop bien. Et dans tous ceux que je vous ai présentés, il y en a quelques-uns qui peuvent y aller. En fait, j'ai plein de livres que je pourrais mettre. Sauf que j'avais tellement envie de lire le tome 3 de La Faucheuse de Neil Chesterman, donc le Glas aux éditions Robert Laffont. J'avais dit que je me le gardais pour le pumpkin et le problème c'est que là en fait direct quand j'ai voulu faire ma palle je suis allée le chercher parce que je voulais le lire, sauf que j'ai pas trouvé vraiment de sous-catégorie qui pouvait convenir et donc finalement pour celle-là je vais prendre plutôt les mots-clés SFFF et je pense que La Faucheuse ça rentre parfaitement dedans. Pour vous reposer le décor, on est dans notre monde futuriste, la mort a complètement été éradiquée de la surface de la Terre et les faucheuses sont mises en place pour justement éviter qu'il y ait un surplus de population du fait que les gens ne meurent plus naturellement. Et donc il faut que les faucheuses fassent le travail d'une faucheuse et aille glaner des gens. Donc voilà, j'étais moyennement convaincue par le tome 1, beaucoup par la fin du tome 1, totalement convaincue par le tome 2. Si vous avez vu mes vidéos de cet été, voilà, je pense que ça se voit. Je le porte sur moi que c'était une excellente lecture, donc évidemment que je vais enchaîner avec le tome 3. Et voilà, donc j'ai trop hâte, mais voilà. On est sur une brique qui clairement peut tuer quelqu'un. On est sur... Bizarrement, on est que sur du 708 pages, mais ça va être trop bien. Bref, donc pour cette sous-catégorie, ce sera La Faucheuse. Et je pense que c'est pas vraiment triché puisque SFFF, je pense que ça peut
ça peut largement coller. Donc voilà. Dernier menu pour ce challenge, donc il s'agit Automne des Enchantresses. C'est vraiment un menu qui m'a posé problème, je vous en reparlerai après, mais on va commencer tout de suite par la première sous-catégorie qui est les rêves d'Aurore. Et donc j'ai décidé de prendre le thème LGBT et du coup celui-là il m'a posé problème parce que j'en ai pas dans ma pile à lire. J'ai vraiment regardé toute ma pile à lire pour voir s'il y avait quelque chose qui pouvait rentrer dedans et en fait j'avais rien du tout. Et finalement en fait à force de recherche et tout, je me suis rendu compte que Oh Boy de Marie-Aude Muraille, donc que je vais lire pour le Pumpkin, rentre dedans. Et je sais que celui-là je veux le lire depuis un moment. Je sais qu'on me l'a énormément conseillé puisque j'ai beaucoup aimé Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille et qu'on m'a dit tout ce qu'elle écrit en fait c'est bien et que Oh Boy c'est très très bien aussi. Donc je me suis dit que c'était l'occasion justement puisque ça rentre dans cette sous-catégorie et que je ne trouve jamais le temps de le lire. Et voilà, ce sera chose faite, j'espère, puisque j'espère vraiment réussir à lire tout ce que je vous ai présenté en sachant que ça fait beaucoup, surtout que la rentrée c'était il y a 2 jours, donc là on reprend le travail intensif, donc ça peut être compliqué, mais j'ai réussi l'année dernière, donc je ne vois pas pourquoi je n'y arriverai pas cette année. Je croise les doigts. Deuxième sous-catégorie pour ce menu, il s'agit de Sarah Bernard, Monstre sacré, où là j'ai choisi de prendre le le thème pièce de théâtre. Et là, je vais vous le montrer un petit peu, mais je vais le reposer très très vite, je pense. J'ai décidé de ne pas lire cette bricasse, faut pas... voilà. Ici, j'ai les œuvres complètes de Molière et du coup, voilà, je vous le montre parce qu'il est vraiment très très beau, mais je vais le poser parce qu'il est aussi très très lourd. Je me suis dit en fait, j'ai pas encore choisi, je l'ai même pas encore ouvert en fait. Molière c'est vraiment, j'aime beaucoup les pièces de théâtre de Molière et je me suis dit là ça va être pas compliqué, je vais l'ouvrir au sommaire, je vais regarder les pièces de théâtre de Molière que je ne connais pas du tout, qui ne me disent absolument rien et puis parmi celles-là j'en choisirai une et je lirai une pièce de théâtre de Molière pour cette année et ça me fait énormément plaisir parce que je vous dis, j'adore les pièces de théâtre et puis voilà, ça me fait énormément plaisir, donc voilà. Troisième sous-catégorie, il s'agit des écailles de Mélusine. Donc pour celle-là, j'ai choisi le mot transformation. En fait, techniquement, c'est transformation, métamorphose, donc je pense que clairement, on est sur un bon choix, puisque je vais lire évidemment Révélation de Stéphanie Meyer, donc j'ai aux éditions le livre de poche jeunesse. Puisque c'est pareil, si vous avez vu mes dernières vidéos, j'ai relu Fascination en début d'année. Je me suis enchaînée Tentation et Hésitation là en fin d'été et avant de lire Midnight Sun, en fait, j'aimerais bien avoir relu Révélation avant pour boucler la boucle, si on peut dire. Donc voilà, le but c'est vraiment de relire Révélation avant Midnight Sun, mais je ne vous cache pas que je suis en train de lire Hésitation depuis une semaine et je l'aime vraiment pas trop et là ça passe encore pas trop en relecture, donc je suis un petit peu triste et c'est un peu long, donc je vais essayer de rusher un petit peu là aujourd'hui et ce week-end pour pouvoir commencer le Pumpkin pas en retard, puisque cette année il commence le 7 septembre, même si en fait on peut le démarrer le 1er septembre si on a envie. Moi je pense que du coup ce sera le 7 septembre, mais voilà, donc clairement Révélation au niveau métamorphose et transformation. Métamorphose, tout ce qui est côté loup-garou en fait, puisqu'en plus la deuxième partie c'est sur Jacob, donc vraiment on est à fond sur tout ce qui est métamorphose. Et transformation parce que accessoirement dans celui-là on a quand même la transformation de Bella en vampire, donc
Je pense que celui-là rentre parfaitement dans cette sous-catégorie et j'en suis très heureuse. Et dernière sous-catégorie, il s'agit de Nausicaa de la vallée du vent. J'ai choisi de prendre le terme nature et c'est pareil, ça n'a pas été évident en fait de trouver et finalement en fait après réflexion je me suis dit que ça tombait sous le sens et j'ai décidé de lire Mon désir le plus ardent de Pete Fromm que je n'ai pas ni en version papier ni sur ma liseuse, donc je pense que je vais essayer de le trouver sur ma liseuse. Je vous avoue que celui-là je l'ai rajouté dans ma palle il y a très peu de temps en fait, je l'ai vu passer sur quelques chaînes et c'est vrai que Pete Fromm je l'ai découvert l'année dernière avec La vie en chantier et j'avais adoré, c'était vraiment une trop bonne découverte, c'est vraiment le genre qui est tranquille mais très agréable à lire et voilà, je me disais que je l'ai découvert à l'occasion du Pumpkin de l'année dernière. Je peux lire un autre Pete Fromm à l'occasion du Pumpkin de 2020 et pourquoi pas poursuivre un par an à chaque Pumpkin. Donc j'ai pas relu la 4e de couverture, mais en gros les personnages principaux, enfin l'homme je crois, il doit être guide de rivière ou un truc dans le genre, donc niveau nature on est quand même plutôt pas trop mal. Donc je pense qu'il ira quand même parfaitement dedans. Et cette pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge 2020 est officiellement terminée et ce n'est pas pour me déplaire puisque je vois que ça tourne depuis beaucoup trop longtemps. J'espère que je vais réussir à suffisamment réduire pour ne pas que ce soit indigeste pour vous. J'espère que vous de votre côté vous le faites aussi, que vous êtes aussi hypé que moi par ce challenge parce que vraiment j'adore ce challenge. Je crois que c'est un de mes préférés en fait. Il n'y a pas de pression mais en même temps ça motive à fond à lire dans une période qui en plus est assez propice pour la lecture, je trouve. L'automne ça donne vraiment trop envie de lire. Donc voilà, j'espère pour vous que de votre côté vous le faites ou que vous avez de très bonnes lectures. Hein. On n'est pas obligé de faire un challenge si on n'en a pas envie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, me dire si vous aussi vous le faites et ce que vous avez prévu de lire. Ça pourra éventuellement me donner des idées de prochaines lectures. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!